Alors les amis, salut à vous, j'espère que vous allez super bien. En tout cas moi ça va parfaitement bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant comme d'habitude. Un sujet auquel on fait face, beaucoup de personnes en tout cas font face dans ça de façon injuste dans la société. Le fait de tout le temps culpabiliser, tout le temps se remettre en question de façon abusée, tout le temps se poser des questions même qui leur font douter de leur estime d'eux-mêmes. Aujourd'hui on va parler de ça. Aujourd'hui, vous savez, depuis toujours même, je dirais, dans la vie, personne ne vous doit quelque chose. Personne n'est obligé de vous aider. D'ailleurs, personne ne viendra vous sauver. C'est-à-dire, vous êtes venu sur la terre, vous êtes venu seul. Vous allez repartir seul. Tant que vous n'allez pas comprendre cela, vous allez toujours victimiser. Vous allez toujours culpabiliser et vous allez toujours être en train de chagriner. Apprenez à comprendre cela. Personne ne viendra vous sauver. Notamment, vous avez Dieu, en fait. On a tendance à dire souvent, chacun pour soi et Dieu pour tous. Moi, je dirais que d'une part et d'autre, cette expression, elle s'est vérifiée. Et c'est vrai. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Dans un premier temps. Même si dans la plupart des cas, c'est pas forcément comme ça ne s'explique pas forcément de cette même manière-là. Mais il faut d'abord, je dirais, garder en tête que quand ça va bien, tout comme quand ça ira mal, vous serez seul. Ça d'abord, vous devez garder ça ici. Vous devez garder ça en tête en fait. Aujourd'hui, moi je vois des personnes qui, quand ils demandent service aux gens et que ces personnes ne répondent pas à leur service, ils se fâchent. Ils se mettent dans tout leur état, comme si en fait cette personne était dans l'obligation vraiment de le faire. C'est inadmissible, c'est incroyable. Le même courage que tu as pris pour aller demander à ce dernier-là, cette même énergie t'a pour te fâcher après que cette personne ait négativement répondu à ta demande. Parce que si je suppose que si cette personne n'a pas répondu favorablement, c'est que la demande fut négative. C'est-à-dire, tu n'as pas eu de réponse à ta requête en fait. D'où ça crée, je dirais, un sentiment de culpabilité, un sentiment de haine. Quoi même à en vouloir à la vie de cette personne. Et certains même vont plus loin. Comme tu ne m'as pas donné, tu ne réussiras pas. Demain, tu vas te trouver dans cette situation. Je prie même que tu te trouves aussi dans cette situation pour que quelqu'un ne t'aide pas aussi. Mais attendez, c'est sérieux ça? On parle de quoi en fait? Est-ce que c'est vraiment sérieux? Bref, il y a des personnes qui se retrouvent dans cette situation-là et il y a des personnes aussi qui, injustement, qui sont vraiment dans le besoin, qui sont vraiment dans l'urgence, qui demandent de l'aide de façon sincère, de façon humble à des personnes. Et ces personnes-là leur font croire qu'ils vont les aider, mais au final ne les aident pas. Ça, tout le monde est passé par là d'ailleurs. Même moi-même, je suis passé par là aussi. Je me rappelle un épisode de ma vie quand j'étais en Côte d'Ivoire. J'avais urgemment besoin d'argent parce que je devais faire quelques vaccins à l'hôpital, tout ça. Et enfin, j'avais de l'argent certes sur moi, mais ça ne suffisait pas. Et je connaissais quelqu'un, en tout cas, qui, sur le plan financier, en tout cas, je ne dirais pas que cette personne est riche, mais à première vue, cette personne, en tout cas, avait les moyens de m'aider. Donc, j'ai juste demandé un prêt. Voilà, un prêt en Côte d'Ivoire, on utilise le franc CFA, un prêt de 5000 francs. Et cette personne m'a dit effectivement qu'il n'y a pas de souci. Pour l'instant, je ne peux pas, mais le lendemain, l'après-midi, rappelle-moi, je vais te l'envoyer. Soit, en tout cas, par un moyen de transfert d'argent, en tout cas. En tout cas, le lendemain, l'après-midi, tu me rappelles. Le lendemain, le matin, l'après-midi arrive, je rappelle à cette personne-là. Cette personne, en tout cas, me sort une excuse bizarre. Ah non, j'avais oublié, je suis occupé actuellement, je suis en train de régler un cas. Quand je finis, je te reviens. Et malheureusement, finalement, il n'y a pas eu de réponse en fait. Il n'y a plus de réponse en tout cas positive. C'est-à-dire cette personne, c'est comme si j'avais jamais sollicité cette personne en fait, afin que cette personne m'aide en fait. Mais bon, à première vue, pour d'autres personnes, c'est-à-dire ça aurait été d'autres personnes, à part moi, allaient se fâcher, allaient culpabiliser, allaient même, voilà. Je dirais que ici, dans ce cas, ils ont raison de le faire. Parce que moi, je me dis souvent, dans la vie, il faut être honnête. Il ne faut pas être lâche. Si vous savez que vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui est venu gentiment vous demander de l'aide, il est préférable d'être honnête. Il est préférable d'être sincère. Il est préférable de dire, ah, honnêtement, je ne peux pas. J'aurais bien voulu le faire, mais c'était possible. Cette personne qui est venue vous demander de l'aide ne va pas vous manger, ne va pas vous tuer. Elle va se fâcher, mais au final, se rendra compte que c'est votre argent, vous faites ce que vous voulez. Il est préférable de le faire plutôt que de donner de faux espoirs aux gens. Ici, on peut comprendre. Maintenant,
la leçon de vie que je vais vous faire tirer, le conseil que j'aimerais donner par rapport à ça, par rapport à ce concept-là, quand je dis personne ne viendra vous sauver à part votre Dieu, d'abord, il faut se mettre dans la tête que, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, vous êtes né seul et vous allez repartir seul. D'ailleurs, quand vous êtes heureux, c'est vous qui le ressentez. Quand vous êtes mal aussi, peu importe les conseils qu'on va vous donner, peu importe le réconfort, comment les gens vont compatir à votre douleur, la douleur, c'est vous ceux qui la ressentez. C'est vous ceux qui connaissez le degré de douleur en fait que vous ressentez vous-même. On le sait. En cet instant, au même moment que vous ressentez ça, je veux aussi que vous preniez le temps aussi d'être seul aussi, c'est-à-dire de faire les choses par vous-même. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui comptent sur des gens n'importe comment, pensant que comme j'ai demandé de l'aide à cette personne va forcément le faire, doit forcément le faire. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. D'ailleurs, un exemple, si par exemple vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, il faut se mettre en tête que, c'est-à-dire, personne n'est obligé de s'abonner à votre chaîne, personne n'est obligé d'aimer vos contenus, personne n'est obligé de commenter. Mais il faut se dire que d'abord, personne ne va commenter vos vidéos. Pas que vous ne voulez pas, personne ne va aimer, personne ne va partager, personne ne va s'abonner à votre chaîne. D'abord, il faut se dire, si dans le cas, quand vous postez maintenant la vidéo, c'est-à-dire ce que vous avez prédit, c'est-à-dire pas que vous le vouliez, c'est-à-dire du fait que vous êtes déjà mis à l'idée, si effectivement ça part contre vous, ça ne vous fera pas mal, vous n'allez pas vous sentir frustré, parce que beaucoup de personnes aussi, on connaît des personnes qui au départ se sont lancées sur les réseaux sociaux pensant que tout allait être rose, les gens allaient s'abonner n'importe comment, mais qui au final, après deux vidéos, 3 vidéos, après en moins même d'une semaine d'activité sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, on finit par abandonner. Parce que les gens ne sont pas abonnés, donc j'abandonne, ça me fait mal, pourquoi les gens sont méchants? Non, tu n'es pas un mendiant. Les gens ne sont pas obligés de s'abonner à ta chaîne. Si ton contenu ne les intéresse pas, ils ne s'abonneront pas. Ils ne sont pas obligés d'ailleurs. D'ailleurs, ce n'est pas toi qui leur achète des passes internet pour se connecter. Non. Il faut créer du contenu pour des personnes qui en ont besoin. C'est-à-dire des personnes, tu sais que cette personne, ta communauté, une fois que tu sais ce dont ta communauté a besoin, en fonction de ça, tu travailles sur toi. Mais en le faisant tout ça, même si tu restes dans la logique, tu sais ce dont ton audience a besoin, n'espère pas aussi, ne te prends pas trop la tête parce que rien n'est sûr à 100%. Ça, il faut que je précise. Ne te mets pas dans la tête que ces personnes-là, c'est-à-dire vont te soutenir, ils vont faire de telle sorte que ta vidéo soit connue. Ta chaîne ait des abonnés, des millions d'abonnés en un rien de temps. Il faut pas, le préférable, c'est de ne pas penser à ça. Si ça s'est passé comme toi-même tu l'aurais souhaité, c'est-à-dire ils ont fait l'inverse, ils ont commencé à te soutenir, à mettre des likes, des j'aime, partager tes vidéos, tant mieux. Comme tu t'étais déjà préparé à ça, au cas où ça va contre toi, tu n'auras pas mal autant. C'est un peu ce que je voulais vous faire comprendre en fait. Donc, pour des personnes qui culpabilisent, des personnes qui se plaignent tout le temps, ça peut être dans n'importe quel domaine en fait. Voilà, soit au niveau de la famille, au niveau même du couple, c'est-à-dire même des personnes qui vous mettez en couple aujourd'hui. Demain, cette personne ne vous appelle pas par un nom de caresse, mon chéri, mon amour, mon bébé. Dans un message, vous vous fâchez. Cette personne, tu n'as pas encore marié cette personne. Cette personne n'est pas obligée encore de t'appeler bébé. Si cette personne t'a appelé bébé hier, dans un message, aujourd'hui, cette personne peut ne pas le faire. Ça dépend de ses humeurs, ça dépend. Donc, ne te fâche pas pour ça. Dis-toi que tu es seul. Ici, tu repartiras seul. Quand tout va bien chez toi, c'est toi seul qui le vis. Quand tout va mal, c'est toi seul aussi tu le vis. Même quand tout va bien, certaines personnes font semblant d'être avec toi. Une fois que ça ira mal, certaines personnes feront encore semblant d'être avec toi. En temps, dans le fond, ils ne sont pas là pour ça. En tout cas, tu dois te dire ça. Personne ne te doit quelque chose. Personne ne viendra te sauver. Personne n'est obligé de t'aider. Si tu demandes un prêt à quelqu'un, cette personne te dit ok, il n'y a pas de souci, je le ferai. N'espère pas non plus à 100% que cette personne le fasse. C'est un humain. Il peut changer d'avis. Il peut changer d'avis, il peut être de mauvaise foi, on ne sait jamais. D'abord, dis-toi, mets-toi ça en tête en fait. Et travaille sur toi, fais toi-même tout pour résoudre ton problème. C'est un peu ça. Si cette personne finalement a tenu sa promesse, a tenu sa parole, tant mieux. Si cette personne l'a dit juste parce qu'elle voulait parler, dans tous les cas, tu auras un indicateur, tu auras un indice. La prochaine fois, cette personne, quand tout ira bien chez toi, n'osera même pas te demander service. C'est un peu ça. C'est comme ça. La vie, il faut savoir jauger entre les humains. Il faut savoir jouer. C'est un peu ça.
Donc arrêtez de vous plaindre, travaillez sur vous, faites tout pour que tout aille mieux dans votre vie, dans votre domaine, peu importe ce que vous faites. Rappelez-vous que vous êtes seul avec vous-même. Avec vous-même, vous êtes seul et seul Dieu pourra vous aider, seul Dieu pourra vous sauver. Une fois que vous comprenez ça, c'est fini, tout va pour le mieux. Abonnez-vous surtout, merci à vous. J'espère que ce message aura fait comprendre à quelqu'un quelque part, quelqu'un qui avait besoin d'entendre ça. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, allez bye.